Bonjour. Bon, bonjour les amis. Donc aujourd'hui, on va regarder la validité des données sur tableur et puis la fonction si conditions. Donc voilà, j'ai fait un petit tableau ici. Bon, là on est sur LibreOffice, mais sur Open et sur Excel, c'est pareil. C'est les mêmes fonctions à toute petite variante, mais c'est le système, c'est la même fonction de toute façon. Donc dans ce tableau-là, il n'y a que des données, donc il n'y a pas de calcul, hein. En tête produit, unité, préunitaire. Voilà, donc sur une dizaine de produits, là, c'est voilà. Donc ici, donc là, la validité des données était faite ici. La liste, ça permet de faire une liste déroulante. Et puis là, bon, on fait un choix, on clique simplement, c'est une liste déroulante. Et donc après, la particularité de la fonction si condition, c'est dans le prix unitaire en face, là, ça affiche le prix directement. Par exemple, là, sel, je suis à 2,24, ça correspond bien ici. Si je prends le premier, la farine, par exemple, on affiche le prix de 25. Si je prends 8 tournesols, donc 8 tournesols, ça sera 4,50. Donc pour faire ça, on va déjà définir, on va se mettre ici. On va s'occuper de faire une liste pour faire une validité de données. Donc, je vais la distinguer, celle-là, en mettant une petite couleur ici. Et puis, donc, je vais aller sur l'onglet Données, Validité. Donc, ça donne une fenêtre comme ça. Et là, on choisit plage de cellules. On se met dans la source ici. Donc là, il attend la base de données, la source de, de produits, là. Donc, on sélectionne simplement. Et là, je valide. Et cette fois-ci, j'ai ma petite liste déroulante qui est faite ici. Voilà. Voilà, je peux choisir. Donc, je n'ai encore pas, bien sûr, je vais reproduire la même cellule que ça avec 4 ou 5 produits. Je vais pas taper tout ça. On va taper 3 produits pour voir. On n'est pas obligé de prendre les premiers. On peut prendre, par exemple, au milieu, on prendra poivre, sel, poivron, etc., pour faire afficher le prix correspondant. Donc là, on va se mettre dans n'importe quelle cellule à laquelle je mets une couleur également pour savoir où je suis. Donc, bon, là, pour savoir ici, je vais quand même mettre en face prix unitaire pour qu'on sache de quoi on parle. Là, copier, je vais la mettre ici, coller, voilà. Et là, je me place ici cette fois-ci. Bon, voilà, donc là, je vais directement dans la barre de formule et je commence à taper la fonction si conditions. Si point condition. Et dès que j'ouvre la parenthèse, j'ai la syntaxe. Donc là, elle fonctionne comme ça. Donc on met d'abord test 1, point virgule résultat 1, test 2, résultat 2, test 3, etc. Donc on va faire en fait 3 tests et 3 résultats qu'on va mettre là-dedans. Donc ici, on va partir on peut partir en fait sur les deux listes déroulantes. Bon, mettons qu'on parte sur la deuxième. Donc, ça sera, si on part sur la deuxième, ça sera si celle-ci euh, est égale. Alors là, s'agissant oui, là, il faut taper la chaîne de caractères entourée de guillemets. Donc, on ouvre les guillemets. Si on prend ce qu'on a dit, donc par exemple, poivre, sel, poivron, ben là, on tape poivre, façon de ne pas se tromper de lettres, on ferme les guillemets, séparateur point virgule, donc la valeur de poivre, ça sera le prix qui est correspondant, on tape le point virgule. Là, on se remet sur E14, puisqu'on parle de E14, égale, la condition, c'est si E14 est égal à, ouvrez les guillemets, cette fois-ci, ça sera sel, fermez les guillemets, point virgule, le prix du sel en face, c'est 2,24. Un séparateur point virgule, je continue. E14, donc on clique sur la cellule, toujours pareil, égal. Donc le troisième test égale à, donc j'ai fait poivre, sel, il reste, mettons, poivron, entre guillemets, poivron. Je ferme les guillemets, point virgule, et la valeur poivron correspondante, donc le prix en face. Donc là maintenant, normalement, notre fonction est faite. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Fermer le guillemets, fermer la parenthèse, pardon. Et voilà. Donc ça s'affiche. Là actuellement, j'ai poivron. Donc il affiche le 360. Si je change ici, que j'affiche celle au-dessus, par exemple, ça fonctionne. Les trois doivent fonctionner. Par contre, les autres, ils vont certainement me sortir une erreur ND. Donc, poivre, poivre. Donc,
comme j'en ai mis trois, ben, si je clique sur farine, par exemple, là, j'ai un message d'erreur parce qu'il n'est pas dans ma liste. Là, il faudrait que je modifie la cellule. Je reviens, sel, OK. Et si je suis en dessous, bon, poivron, ça marche. Et si je suis à huile d'olive, ND, et les autres, ND, etc., puisqu'ils ne font pas partie de la liste déroulante. Donc là, bon, on pourrait facilement modifier après. Voilà, donc la fonction est là. Fonction 6 conditions. Et voilà.